Révélation à l'Élysée. Quel est ce vice dont Emmanuel Macron ne peut plus se passer? L'ivresse d'un règne, voyage au cœur de la psychologie du pouvoir chez les Macron. Depuis ce soir de mai 2017, où la silhouette d'Emmanuel Macron s'avançait, seule, sur l'esplanade du Louvre. Le palais de l'Élysée a cessé d'être une simple institution pour devenir le théâtre d'une métamorphose. À 39 ans, il n'était pas seulement le plus jeune président de la République française, il était l'homme qui allait transformer le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré en son arène personnelle, son laboratoire de rupture et, par certains aspects, son terrain de jeu le plus intime. Aujourd'hui, alors que l'aube de 2026 pointe et que la fin de son second mandat approche, les murs commencent à parler. Dans son ouvrage, La tragédie de l'Élysée, le journaliste Olivier Beaumont lève le voile sur un chef d'État dont l'exercice du pouvoir n'est plus une fonction, mais une véritable addiction. Si les salons dorés de la République imposent le protocole, c'est sur la terrasse du palais que se joue la véritable comédie humaine macronienne. Pour le président, ce coin de verdure n'est pas un lieu de détente, mais son troisième bureau. Un espace de pouvoir à ciel ouvert. Ici, l'hospitalité présidentielle se teinte d'une ironie presque cruelle. L'anecdote révélée par Olivier Beaumont est savoureuse autant qu'inquiétante. Emmanuel Macron détesterait voir ses interlocuteurs grimacer sous l'éclat du soleil. Pour remédier à ce désagrément visuel, il a instauré un rituel qui frôle l'humiliation psychologique. Le visiteur, qu'il soit ministre, grand patron ou diplomate étranger, se voit proposer une mallette contenant des lunettes de soleil dépareillées. On y trouve de tout, des paires cassées, des montures rouges criardes, des modèles vintage aux formes improbables, contraints par la courtoisie et l'éblouissement. Les invités s'exécutent et s'affublent de ces accessoires ridicules, pendant que le président discute des destinées de la France. Il observe, amusé, ces hommes de pouvoir ainsi défigurés par le ridicule, marquant subtilement sa domination par le rire et la gêne de l'autre. La question qui hante les couloirs du pouvoir n'est plus de savoir si Emmanuel Macron a réussi son mandat, mais s'il est physiquement et mentalement capable de le quitter en 2027. Pour beaucoup, le bâtiment de l'Élysée ne lui manquera pas. Il n'a pas le regard d'un propriétaire terrien, mais la substance du pouvoir, elle, semble s'être infiltrée dans ses veines. Les témoignages recueillis par Beaumont sont d'une brutalité rare. Un ministre, sous couvert d'anonymat, lâche cette phrase choc qui résume toute la psychologie du quinquennat. Jamais il ne lâchera parce que la cam est trop bonne. Pour Emmanuel Macron, le pouvoir n'est pas un fardeau, c'est un élixir. Il ne comprend pas ceux qui choisissent de quitter la vie politique par lassitude ou besoin de calme. Lui, kiffe sa vie à l'Élysée, chaque crise, chaque sommet, chaque nuit blanche. À tel point que certains de ses proches assurent qu'il ne prépare pas sa sortie, mais déjà son retour. L'horizon 2032. Dans sa logique, 2027 ne serait qu'un entracte nécessaire, une pause forcée avant de revenir sauver un pays qu'il imagine déjà basculer dans les extrêmes sans lui. Dans cette architecture de pouvoir complexe, Brigitte Macron occupe une place qui échappe aux organigrammes officiels. Si elle répète à l'envi qu'elle déteste la politique et qu'elle ne se mêle de rien, la réalité dépeinte par Beaumont est celle d'une femme d'influence, redoutable et indispensable. Son bureau est devenu, au fil des ans, le « bureau des pleurs » de la République. C'est là que se pressent les ministres en disgrâce, les députés éconduits et les collaborateurs désespérés qui n'arrivent plus à capter l'attention d'un président de plus en plus jupitérien et isolé. Brigitte Macron n'est pas seulement une confidente, elle est une interface stratégique. Elle écoute, elle console, elle filtre. Elle est le dernier rempart humain avant la froideur de la décision présidentielle. Elle joue ce rôle crucial de tampon émotionnel. Capable de traduire les colères du président ou d'apaiser les frustrations de ceux qui font tourner la machine d'État. À l'aube de cette année 2026, ces révélations dessinent le portrait d'un couple fusionnel, fasciné par l'exercice d'un règne qu'il n'imagine pas encore. Conjugués au passé, Emmanuel et Brigitte Macron forment une unité de pouvoir qui a redéfini les codes de la Ve République. Entre les coups d'éclat diplomatiques et les petites humiliations de la terrasse,
Le couple présidentiel continue de vivre son aventure comme une épopée inachevée. Pour Emmanuel Macron, chaque jour qui passe est une dose supplémentaire de cette « cam » si précieuse. La question n'est plus de savoir quel héritage il laissera derrière lui, mais comment cet homme qui aime tant le pouvoir pourra supporter le silence des lendemains d'élections. Pour l'instant, dans l'enfer. Et la gloire de ces quinquennats, le président s'amuse encore, lunettes rouges au poing, défiant le temps et ses successeurs potentiels.